Bonjour, ici Viviane, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie et responsable de Sepsi Pleroma. En ces temps de crise, j'ai quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que ce temps de confinement a à me dire? Qu'est-ce que ce temps de crise veut peut-être essayer de me dire? À quoi est-ce qu'il m'interpelle? Et peut-être est-ce que Dieu essaierait de me dire quelque chose en cette période de crise? Bien sûr que je vous laisse répondre, chacun aura ses propres réponses. Moi, j'aimerais vous dire ce que ça m'a inspiré, ces questions. Eh bien, pour moi, le coronavirus, puisqu'il y a quelques personnes autour de moi qui l'ont eu, ça attaque spécialement les poumons. Et les personnes ont l'impression de ne pas pouvoir respirer, d'étouffer, d'avoir comme un camion sur la poitrine. Eh bien, la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui m'étouffe dans ma vie? Qu'est-ce qui m'étouffe, qui m'empêche de respirer au niveau personnel? Qu'est-ce qui me donne de la fièvre, qui m'étourdit et dont je devrais peut-être me séparer? Mais aussi, qu'est-ce qui m'étouffe dans mes relations, dans mon église, dans la société, dans ce monde? Qu'est-ce qui étouffe la nature aussi? Eh bien, c'est le genre de questions, je pense que dans cette période de confinement, auquel on est invité à répondre et à faire comme un examen de conscience pour savoir qu'est-ce qui nous étouffe, qu'est-ce qui m'étouffe. La deuxième chose que m'a inspiré cette crise, c'est d'être interpellée à m'arrêter. Et j'ai repensé au psaume 46 qui dit « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que je le connais personnellement, intimement? Eh bien, ces temps, bien sûr, pas de confinement pour tout le personnel médical et qui est au front, ou les pompiers, ou certains services administratifs, bien sûr, qui continuent de tourner. Même les gens à la maison travaillent pour beaucoup, mais on est quand même confinés. On est arrêté d'une certaine manière. Le monde n'a jamais été arrêté de cette manière depuis presque toute l'éternité qu'on connaît notre monde. Eh bien, n'est-ce pas un temps pour connaître Dieu, où Dieu veut nous parler, où Dieu veut nous interpeller? Peut-être à entrer dans notre chambre, comme dit Jésus dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 6, à entrer dans notre chambre et à le prier. Mais pourquoi le prier? Vous vous rappelez, je vous interpellais lors de ma dernière vidéo pour vous inviter au séminaire sur le Cantique des Cantiques, bien sûr, qui a été annulé, comme le séminaire du docteur Ed Smith pour nous former à la prière pour la transformation, qui était à la Pentecôte et qui est aussi bien sûr annulé. Nous espérons que celui d'août aura lieu du 2 au 7, Dieu voulant, à Châtel, au-dessus de Rolle, en Suisse. Mais je vous disais que le cantique des cantiques nous invitait à gravir la montagne et là, sur la montagne avec Dieu, à nous examiner pour voir quels étaient les lions et les léopards qui envahissaient notre vie. Nos peurs, nos fausses croyances, nos colères. Eh bien, ce temps de confinement, c'est vraiment un temps pour nous examiner, pour revenir en soi-même et nous débarrasser de tout ce qui nous étouffe, ces peurs, ces colères, ces fausses croyances. C'est extraordinaire peut-être que Dieu emploie cette crise pour nous interpeller comme le prophète Joël a interpellé le peuple d'Israël. Et je trouve très surprenant un peu ce parallèle parce que Joël parle d'une vague, d'un fléau qui est en 3 vagues de sauterelles. Et c'est intéressant que le coronavirus Covid-19, c'est la 3e émergence du coronavirus. Le premier, le SARS en 2003 et puis le MERS en 2012. Et nous voilà à cette 3e émergence. Et à cette 3e émergence, le prophète Joël parle au peuple et il dit « Mais c'est fini, vous ceux qui êtes
complètement étourdis, les buveurs, les ivrognes. Moi, je pense ça au niveau spirituel, hein, bien sûr. Les sacrificateurs, les responsables spirituels, c'est fini. C'est le temps de pleurer, c'est le temps de vous arrêter, de reconsidérer comment vous vous comportez, vous interagissez dans la vie. Et c'est un appel à sonner de la trompette sur la montagne de Sion, de publier un jeûne, de publier une sainte convocation, d'inviter les gens à déchirer leur cœur, à vraiment sonder leur propre cœur et à retourner vers Dieu, à déchirer aussi leurs vêtements, qui est un signe dans la Bible de repentance. Eh bien, je pense que ces temps de confinement, ce sont des temps qui nous sont donnés d'interpellation pour revenir vers Dieu, pour connaître Dieu, pour vraiment de tout notre cœur nous repentir et nous débarrasser, nous purifier de tout ce qui nous étouffe. Alors, mon appel, c'est vraiment à participer à ce grand mouvement qui est en route spirituellement grâce à cette pandémie. Et peut-être que vous voulez vous joindre à moi, à des centaines de milliers de chrétiens, à ce mouvement qui a été lancé de l'Angleterre et des États-Unis pour un jeûne de 3 jours à partir d'aujourd'hui, pour demander vendredi à Dieu comme Esther une faveur inespérée face à cette pandémie, et aussi pendant ces 3 jours à nous positionner intérieurement pour nous débarrasser de tout ce qui nous étouffe, pour faire retour vers Dieu, pour sonder nos cœurs, pour revenir dans un esprit de repentance devant Dieu, nous repentir personnellement, mais aussi en tant que famille, en tant que communauté croyante et pourquoi pas en tant que pays, nation devant Dieu. Et le prophète Joël a un message d'espérance que si nous le faisons, eh bien c'est le temps, c'est l'ouverture du temps de l'arrière-saison, de la pluie de l'arrière-saison, de la descente de l'Esprit sur l'humanité, pour que toute personne dans nos familles, dans nos églises, dans notre entourage, dans notre voisinage, que toute personne reconnaisse que Dieu est Dieu, qu'il a la terre dans sa main et qu'il est en contrôle de tout. Et j'aimerais vous laisser sur cette idée du psaume 91, qui nous encourage à faire confiance au Dieu qui est notre forteresse, notre haute retraite, et qui est comme un grand aigle qui nous couvre de ses plumes et qui nous met à l'abri et qui nous protège du coronavirus, qui nous protège de la peste, bien que nous devons prendre la responsabilité de ce que nous demandent les autorités, de ce que nous demandent les autorités sanitaires en termes de confinement, de protection si on sort, et de se laver bien sûr les mains. Mais nous pouvons proclamer ce psaume 91 et pourquoi pas l'illustrer et se le rappeler visuellement par la foi, de le proclamer et de faire confiance que Joël a un message d'espérance, qu'après le fléau, il y a la pluie de l'arrière-saison. Eh bien moi je veux m'y préparer et je vous invite à me rejoindre avec des milliers d'autres chrétiens, à prier, à entrer dans la chambre, à jeûner et à intercéder pour que Dieu agisse puissamment en ce temps de crise et en ce temps de confinement. Je vous dis à bientôt et je prie pour chacun d'entre vous. Au revoir.